Bonjour à tous, quintet flash de gala ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly avec le prix du Jockey Club, 2100 mètres, 19 partants, un lot touffu où un tiers du peloton est capable de l'emporter. Il va falloir faire des choix, prendre des risques, mais c'est mon job. Alors on va commencer tout de suite avec les bases et notamment le numéro 8, Saint-Marc Basilica. Quelle impression visuelle le dernier coup dans la poule d'essai des poulains. Je pense que 2100 mètres va l'avantager et ça permettrait à son entraîneur Aidan O'Brien de remporter enfin son premier Jockey Club. On va lui opposer le numéro 3, Macaloun, c'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget, troisième du Critérium de Saint-Cloud, sans être des plus heureux. Il a fait grosse impression lors de sa rentrée victorieuse dans le Guiche. C'est un cheval qui est très estimé par Jean-Claude Rouget, même avec le 18 dans les stalles, il va falloir compter avec lui. Le numéro 2, Dérab, lui aussi, quelle impression visuelle le dernier coup lors de sa victoire, c'était sur l'hippodrome de Newmarket. Il semble taillé pour tenir les 2100 mètres, il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Les opposants, on ne peut pas parler du numéro 15, Megalan, qui vient de réaliser sa meilleure valeur dans un groupe 2, c'était sur l'hippodrome de York. Il dépend du redoutable entraînement de John Gosden, qui ne se déplace jamais sans ambition en France, notamment dans les groupes 1. On va le suivre en confiance. Le numéro 4, Seydabad, un autre Jean-Claude Rouget, qui est invaincu en 2 tentatives. Alors, il ne gagne jamais de très loin, mais il gagne toujours. Ce sont les mots de Jean-Claude Rouget. Ses limites sont inconnues, ça peut être une révélation dans cette épreuve. Le numéro 10, Pretty Tiger, qui vient de perdre la victoire dans le Noailles sur le tapis vert pour avoir penché. Il a prouvé ce jour-là qu'il possédait un brin de classe. On va le reprendre en confiance, tout comme le numéro 19, Cheshire Academy, qui lui vient de remporter le Noailles sur le tapis vert. Alors son entourage, Jean-Claude Rouget, dit que c'est un tardif. Maintenant, il possède une pointe de vitesse finale monstrueuse. Avec le 19 dans les stalles, il va falloir savoir finir ses courses, mais à mon sens, il en est tout à fait capable. Un petit coup de poker, un gros coup de poker. Avec le 18, Adamo, c'est l'entraînement de Freddy Head. C'est un cheval qui a montré un éclair de classe à l'occasion de sa victoire dans le prix de la Force. Il a ensuite été quelque peu malheureux dans le Guiche. Son entourage dit de lui qu'il fait partie des meilleurs au départ de ce Jockey Club. On va leur faire confiance. Je suis persuadé que sur la distance, il peut faire un malheur, comme on dit. Et maintenant, on va parler des outsiders. Ils sont nombreux avec le numéro 9, Baby Rider, qui vient de s'imposer en costaud dans le Greyfool. Il aura pour lui son aptitude et surtout la forme insolente de son entraîneur Pascal Barry, qui ne cesse de briller depuis le début de la saison. On va s'en méfier. Le numéro 13, Smile Maker, récent dauphin de Baby Rider dans le Greyfool. Il répond présent à chacune de ses sorties. C'est un cheval qui est très accrocheur. Lui aussi peut ambitionner prendre une petite place. Le numéro 6, Milbosque, récent dauphin de Macaloun dans le Guiche. Maintenant, c'est un attentiste qui va devoir se libérer de l'emprise du peloton. C'est toujours un risque. Si ça s'ouvre, pourquoi pas. Le numéro 5, El Drama, qui vient de gagner une listed, c'était sur l'hippodrome de Chester. Son entourage tente un coup au départ de ce groupe 1, un pari gagnant, un pari perdant, difficile à suiter. Moi, je ne vais pas le retenir. Le numéro 14, Nin Titan, j'ai des regrets de ne pas le reprendre dans mon pronostic, mais maintenant, voilà, c'est un cheval qui l'autre fois plus heureux, il l'aurait sûrement emporté sur l'hippodrome de Chantilly. Là, il monte de catégorie. Maintenant, attention, c'est le chouchou de Stéphanie Chastain. En effet, de superbes origines, une Kazakh classique qui n'a cessé de briller au plus haut niveau, et surtout, elle part du principe que c'est un cheval qui est sur la montante et qui n'a pas encore tout montré. Donc si vous avez la place, n'hésitez pas à le glisser. L'As, Fort Payne, récent troisième du Guiche, il mérite d'être au départ de ce groupe 1, mais il est pour moi barré dans cette catégorie. Pour moi, il est juste un tout petit peu en dessous des meilleurs. De surcroît, il sera piloté par un jockey inexpérimenté, et dans ces courses-là, c'est souvent une course de jockey, donc à mon sens, ça peut être peut-être compliqué. Le numéro 16, Normandy Bridge, lui aussi m'a posé pas mal de problèmes. C'est un cheval qui a connu tous les malheurs dans la poule d'essai, il n'a pratiquement couru que 200 mètres. Maintenant, c'est un cheval qui a du mal à sortir des stalles, et au départ de ce groupe 1, s'il commence à perdre du terrain, ça va être dur de revenir. Son entourage est pourtant confiant, malgré le 16 dans les stalles, il faut s'en méfier. Le 17, Van Gogh, qui vient de se classer à 3e des Irish 2000 Guinée au Curragh. C'est un cheval de qualité, c'est un cheval qui vaut un groupe 1, bien évidemment. Maintenant, pour moi, c'est un cheval qui ne peut s'illustrer que sur le mile. 2100 mètres, c'est beaucoup trop long, il l'a prouvé le dernier coup, même si c'est Aidan O'Brien, je ne le retiens pas, tout comme le numéro 11, Policy of Truth, qui n'a pas bénéficié du meilleur des parcours dans la poule. Bon, il n'a pas démérité. Maintenant, je crains que les 2100 mètres, ça soit un peu long pour lui. Son entourage dit non, ils ne sont pas inquiets. Moi, personnellement, je ne vais pas le retenir. Comme le numéro 12, Seliway. Alors, son talent est sûr. C'est un cheval qui possède, pour moi, beaucoup plus de vitesse que de tenue. Là, je crains qu'il ait du mal à conclure son parcours. Son entourage, là encore, n'est pas inquiet par la distance. Il fallait faire des choix. J'ai pris le risque de ne pas le retenir.
Et on va conclure avec le délaissé de la course, si je puis dire. Hein. C'est dur de dire un délaissé au départ d'un prix de Jockey Club, mais le numéro 7, Royal World, qui est invaincu cette saison en 2 tentatives, mais c'était à Prague. C'est un cheval qui, à mon sens, n'a vraiment pas la pointure d'un tel lot. Alors ce n'est pas parce que je n'ai pas l'âme slave, comme on dit, mais je pense qu'il n'a rien à voir dans cette catégorie. Son entourage se fait plaisir. Ils ont raison, mais pour moi, difficile de le cocher sur un ticket. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec mon pronostic et surtout quelques conseils de jeu. Bonne course à tous.